Si vous êtes un éducateur canin présent sur les réseaux sociaux ou si vous êtes un client voyant les éducateurs se déchaîner les uns contre les autres, écoutez cette vidéo. Aujourd'hui, on va plonger ensemble dans un sujet qui devrait être au cœur de l'éducation canine. Comment est-ce que les réseaux sociaux influencent nos décisions éthiques et polarisent les décisions au travers les méthodes d'entraînement? En toute transparence, je pense que c'est un sujet qui doit être abordé, que vous soyez propriétaire, professionnel ou simplement passionné par les chiens. D'ailleurs, peu importe votre profession, je vous invite à vous abonner à notre chaîne YouTube pour avoir encore plus de contenu gratuit. Mon nom est Maëlie Richard, technicienne en santé animale et spécialiste du comportement canin chez Évolution Canine, et aujourd'hui ensemble, on s'aventure dans un terrain qui n'est pas seulement glissant, mais où la psychologie humaine, les algorithmes des réseaux sociaux et la nature émotionnelle des débats compliquent nos discussions dans le domaine canin. On va voir ensemble tout d'abord pourquoi ces mécanismes de polarisation se mettent en place, comment ils influencent nos pratiques en éducation canine et pourquoi il est urgent de devoir ramener de la nuance dans ces discussions. Commençons par un point clé. Premièrement, la façon dont les réseaux sociaux simplifient les discours. Je vous apprends rien en vous disant que ces plateformes sont conçues tout d'abord pour favoriser les messages courts, percutants et souvent simplistes. On est loin des discussions longues et réfléchies et malheureusement, dans un domaine complexe comme l'éducation canine, cette simplification extrême a de nombreux désavantages. Je vous donne un exemple simple. On prend l'exemple que vous faites une vidéo pour introduire la cage chez un nouveau chien. Bien rapidement, sur les réseaux sociaux, cette vidéo pourrait tomber rapidement virale et très vite se résumer par exemple à la cage c'est cruel ou au contraire, les cages c'est indispensable. Mais il en est de même pour plusieurs sujets, dont la médication comportementale. Dernièrement, nous avons publié une vidéo YouTube et un article de blog qui parle des effets possibles secondaires de la médication comportementale et là, boum! Les réactions ne se sont pas fait attendre. Mais ce qui se passe ici est vraiment très intéressant d'un point de vue psychologique. Ces publications ont pu mettre de l'avant 3 phénomènes possibles. Je vous les explique. Premièrement, les biais de confirmation. Ce biais survient quand une personne accorde plus d'importance aux informations qui viennent corroborer ses croyances préexistantes et minimise ou ignore les informations qui contredisent. Bon, ici la personne semble focaliser uniquement sur ce qui correspond à sa propre opinion. Donc, si on reprend l'exemple de notre article sur la médication, que Évolution Canine serait contre l'utilisation d'une médication comportementale et néglige le reste de l'argumentation nuancée. Ensuite, on a pu voir ce qui s'appelle le sophisme de l'homme de paille. L'homme de quoi? En fait, la personne ici vient transformer l'argument en quelque chose de plus simple ou au contraire encore plus extrême. Dans le cas de notre article sur la médication, cet article présentait une analyse nuancée des inconvénients de la médication. Cependant, la personne le réduit à une position tranchée qui viendrait indiquer que Évolution Canine est contre la médication. Ensuite, ici, la personne, au lieu de s'attaquer vraiment à l'argument original, qui est à la base plus équilibré, viendrait s'attaquer à cette version simplifiée ou complètement fausse. Elle critiquerait donc le fait que l'auteur est contre la médication comportementale, même si ce n'est pas ce que l'article dit vraiment. En critiquant cette version déformée, la personne peut donner l'impression d'avoir réfuté l'argument d'origine, alors qu'en réalité, elle n'a fait que critiquer une version simplifiée de l'argument. Et c'est alors que ça crée une illusion de victoire intellectuelle ou rhétorique. Et finalement, le troisième phénomène est le biais d'interprétation biaisé. C'est le phénomène selon lequel deux personnes ayant des croyances opposées interpréteront l'information de manière à renforcer leur propre position. Et malheureusement, sur les réseaux sociaux, les personnes qui commentent sont souvent celles qui ont tendance à ne retenir que les informations qui confirment leurs pensées, tout en rejetant celles qui pourraient remettre en question leurs croyances. Au final, le problème qui en découle est une compréhension complètement erronée du message. En parlant des effets secondaires, plusieurs en ont déduit qu'Évolution Canine était contre l'utilisation de la médication comportementale alors que ce n'est pas du tout le cas. Un autre trait psychologique qui fait surface dans ce type de situation est la pensée dichotomique. Dichoto quoi? C'est-à-dire avoir tendance à voir les choses tout en noir ou tout en blanc sans nuance. Encore avec l'exemple de la médication, parler des risques de celle-ci ne vient pas dire que nous la rejetons totalement. Mettre en lumière un côté de la médaille, notamment les effets secondaires possibles pour certains chiens, ne viennent pas du tout invalider les effets positifs pour plusieurs chiens qui en ont besoin. Cette pensée binaire empêche de voir la complexité et l'équilibre entre les avantages et les inconvénients. Ce genre de réaction est aussi amplifié par l'effet de groupe que peuvent avoir les réseaux sociaux. Lorsque des gens voient d'autres personnes commenter en le sens de leur propre opinion, ça vient les renforcer dans leurs propres convictions.
et ont moins tendance à se questionner ou à nuancer leur opinion. Ce phénomène crée une polarisation des discours où chaque camp se retrouve enfermé dans leur certitude sans réelle discussion constructive. Mais la réalité est, comme toujours, beaucoup plus nuancée. Ce qu'on observe souvent, c'est que beaucoup de gens prennent les informations qu'ils jugent importantes en fonction de leurs propres croyances et valeurs, sans réellement écouter et remettre en question ces mêmes valeurs. Ils filtrent ce qui conforte leur point de vue et ignorent complètement les éléments qui pourraient les amener à reconsidérer totalement leur méthode. Chaque chien est différent et pour certains d'entre eux, une cage, une médication peuvent être des outils qui vont être utilisés de manière temporaire ou même à long terme pour assurer le bien-être de tous et chacun. Alors que pour d'autres, eh bien, ça serait une source de stress complètement inutile. Mais cette nuance disparaît complètement dans les messages simplifiés. Et ce biais de confirmation pousse les gens à trouver des arguments qui justifient leur position sans jamais vraiment être ouverts aux autres perspectives. En fin de compte, on vient bloquer toute possibilité de débat constructif. Pourquoi? Eh bien, c'est super simple, parce que les plateformes de divulgation d'informations, comme par exemple Facebook, TikTok, Instagram, et leurs algorithmes, favorisent le contenu sensationnel. Et bien, ce sont ces contenus qui vont venir générer encore plus d'engagement, donc de commentaires, de likes, de partages. Un message nuancé a beaucoup moins de probabilité de devenir viral qu'une position tranchée. Qu'on aime ou non, on va partager. Ça vient donc encourager les utilisateurs à adopter des positions extrêmes, à juger rapidement, et ça bloque encore une fois les discussions constructives. On prend même plus le temps de se demander pourquoi est-ce qu'un éducateur canin utilise telle ou telle méthode dans telle situation, et au lieu de discuter des contextes spécifiques, on se polarise sur des affirmations simples et absolues. Vous voyez où ça nous mène? À un environnement où les jugements hâtifs et les critiques sont plus valorisés que la recherche de compromis et d'adaptation. Un autre point que je veux aborder, c'est l'influence des leaders d'opinion. Les réseaux sociaux sont rapidement devenus une plateforme privilégiée pour certains éducateurs ou même influenceurs. Avec certaines audiences massives, ces personnes ont un pouvoir considérable pour modeler l'opinion du public sur l'éducation canine. Et c'est alors que le biais d'autorité entre en jeu. Quand on suit quelqu'un qui a des milliers, voire des millions d'abonnés, il est très facile de prendre pour acquis que tout ce qu'il dit est juste. Cela ramène donc à suivre des méthodes ou des conseils sans jamais les remettre en question, simplement parce qu'ils viennent d'une figure d'autorité. Et là, ce qui est problématique ici, c'est que malgré le fait que certains leaders d'opinion ont vraiment des connaissances ou une expérience qui est réelle, d'autres se basent sur des méthodes qui sont simplifiées et malheureusement, ça vient réduire la fiabilité des approches en éducation canine. Imaginons ici un éducateur canin qui a une très grande audience et qui ne prône seulement que les méthodes par renforcement positif strict. Alors qu'il peut facilement y avoir d'autres contextes ou d'autres méthodes comme la gestion d'environnement ou même certaines contentions douces comme par exemple le port d'une laisse dans la maison pour rediriger facilement l'animal pourrait être plus adaptée pour certains chiens, et bien cette voie devient la seule possibilité acceptée par sa communauté. Et tout autre point de vue sera rapidement rejeté du revers de la main. Là encore, c'est une question de contexte. La principale qualité qu'un éducateur canin doit avoir, c'est d'être capable de s'adapter à la situation qu'il a devant lui, mais surtout aux chiens et aux comportements qu'il présente. Mais malheureusement, avec les réseaux sociaux, il est facile de tomber dans le piège du tout ou rien. Et enfin, un autre facteur qu'on sous-estime souvent, c'est la psychologie humaine derrière les écrans. Et là, je vous apprends rien. Il y a un phénomène connu qui s'appelle la désinhibition en ligne. En gros, derrière un écran, les gens auront beaucoup plus de facilité à dire des choses qu'ils n'auraient jamais dit en face. Et ce comportement, croyez-moi, on le voit énormément en ligne dans les débats sur l'éducation canine et les réseaux sociaux en général. Peut-être avez-vous déjà vu ces discours enflammés où les gens s'insultent, se dénigrent et se jugent simplement parce qu'ils n'utilisent pas les mêmes méthodes d'entraînement. Et encore une fois, ici, ça empêche les débats constructifs. Plutôt que d'avoir des discussions basées sur la compréhension ou la recherche de solutions, on se retrouve dans des guerres de méthodes. Par exemple, si tu utilises un harnais qui bloque les épaules de ton chien, tu es cruel et tu ne mérites pas d'avoir de chien. Ce genre de commentaire, vous l'avez probablement déjà vu. Il est souvent posté de manière impulsive, sans comprendre pourquoi la personne l'utilise, mais pourtant, plusieurs humains qui ont des chiens ne les sortent jamais, sauf dans leur propre jardin, mais parce qu'ils ne portent pas le dit harnais, personne n'en parle. La nuance disparaît alors et les discussions deviennent rapidement des affrontements. Évidemment que tous ces phénomènes sont aggravés par le fait qu'on travaille avec des êtres vivants et non des objets inanimés.
Chaque chien a leur propre peur, leurs besoins, leurs réactions qui sont complètement différentes. Personnaliser les méthodes est essentiel, mais derrière un écran, cette complexité est souvent ignorée au profit des positions rigides. Malheureusement, il est beaucoup plus facile de juger quelqu'un derrière un clavier. Mais quand on se retrouve face à face avec un propriétaire de chien qui cherche de l'aide, on réalise vite que chaque situation est unique et que l'éthique exige d'adapter notre approche à chaque chien et à chaque contexte. D'ailleurs, si vous voulez en savoir plus sur ce qu'est réellement l'éthique, rendez-vous dans notre dernier article de blog écrit par Simone Raffa en cliquant sur le lien dans la description. Alors, qu'est-ce qu'on doit retenir de tout ça? Que les réseaux sociaux simplifient les débats éthiques en éducation canine et encouragent la polarisation, parfois au détriment du bien-être de nos chiens, les billets de confirmation, la désinhibition et l'influence des figures d'autorité, ce qui va créer un environnement où c'est difficile de trouver de la nuance et c'est particulièrement problématique quand on parle de la vie des êtres vivants. Alors que vous soyez professionnel du domaine canin ou propriétaire, il est essentiel de prendre du recul. Chaque chien est unique, chaque situation est différente, et c'est ce type de réflexion complètement nuancée qui permet de respecter l'animal et de lui offrir une éducation qui est réellement éthique. Avant de quitter, commentez cette vidéo et dites-moi, avez-vous déjà ressenti cette polarisation sur les réseaux sociaux? Si oui, comment la gérez-vous dans votre pratique? Je vous dis merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Si vous avez aimé le contenu de cette vidéo, je vous encourage fortement à vous abonner à notre chaîne YouTube, mais aussi à la partager. Et surtout, restez ouverts et éthiques. À bientôt pour une nouvelle vidéo!